Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Polémique autour de la nouvelle ordonnance de la charte des partis politiques au Tchad. Bien qu'elle soit en attente d'adoption au Parlement, l'opposition rejette ces dispositions qui, selon le gouvernement, prévoient de réglementer la vie politique tchadienne. Le Zimbabwe est touché par une crise alimentaire. Plus de 2 millions de personnes sur les 16 millions que compte le pays pourraient se retrouver en situation d'insécurité alimentaire, selon les Nations Unies qui annoncent une aide d'urgence. Et la fabrication artisanale de marmites connaît un nouvel essor au Niger. À Niamey, plusieurs ateliers destinés à cette activité ont vu le jour, un commerce lucratif qui profite à plusieurs jeunes de la capitale. Mais tout d'abord, en Mauritanie, une semaine après les élections municipales du 1er septembre, la Commission électorale nationale indépendante a publié ce samedi les résultats du premier tour des scrutins municipaux, régionaux et législatifs. Des premiers chiffres qui donnent le parti au pouvoir en tête au Parlement. L'Union pour la République remporte 67 sièges sur les 157 qu'au comptera le futur Parlement. Le PUR est suivi des islamistes de Tawassoul qui obtiennent 14 sièges sur les 31 gagnés par les partis d'opposition. Le deuxième tour des élections législatives est prévu au 15 septembre prochain. Pour les municipales, les résultats du scrutin ont été tranchés dans 111 communes et 108 passent au second tour. Au Tchad, l'opposition s'oppose à l'ordonnance relative à la charte des partis politiques. Ces nouvelles dispositions, si elles sont adoptées, permettent au pouvoir de retirer l'autorisation de fonctionnement des partis politiques. Si pour le gouvernement, elles contribuent à réglementer la vie politique dans le pays, l'opposition voit en elle un recul de la démocratie. Un sujet de la rédaction. La nouvelle ordonnance portant charte des partis politiques au Tchad ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Selon ce texte, le gouvernement a le pouvoir de dissoudre les organisations politiques en cas de trouble à l'ordre public et tient pour responsables les leaders qui seraient à l'origine des débordements lors des manifestations citoyennes. Des dispositions qui sont dénoncées par l'opposition. L'intention, c'est de supprimer les partis gênants. Ceux qui ne seront pas prêts à applaudir, s'ils sont représentés ou non, on va trouver d'autres alibis pour dire que vous ne pouvez pas organiser telle ou telle activité. Et dès que vous allez organiser sans leur autorisation, on va supprimer le parti. Autre disposition de la nouvelle ordonnance contestée, l'obligation de la représentativité des partis politiques au moins dans 2/3 des régions du pays. Pour la majorité, ces dispositions sont initiées pour réglementer et éviter la banalisation de l'activité politique au Tchad. J'admets volontiers que le multipartisme intégral est la sève qui alimente la démocratie. Mais nous devons reconnaître tout de même que l'on assiste de plus en plus à une banalisation de la vie et de l'activité politique. Pour rappel, le Tchad compte environ 200 partis politiques pour une population estimée à environ 12 millions d'habitants. L'influence politique pour la plupart de ces organisations ne se limite qu'à la capitale, N'Djamena. Touchés par une crise alimentaire, les Nations Unies veulent au secours du Zimbabwe. L'organisation internationale va fournir de l'aide alimentaire à plus d'1 million de Zimbabwéens, des populations menacées de pénuries alimentaires en raison de la chute de la production agricole causée par la sécheresse persistante dans le pays qui compte plus de 16 millions d'habitants. Solène Duplessis. Près de 2 millions de Zimbabwéens pourraient manquer de nourriture pendant la saison 2018-2019. Une crise alimentaire qui concerne 28% de la population rurale, selon l'ONU, des familles pauvres qui vivent dans les zones les plus sèches du pays. Le Zimbabwe a en effet été confronté à une sécheresse particulièrement intense en janvier 2018, des conditions climatiques défavorables qui ont causé une chute de la production agricole. La dernière campagne agricole a été marquée par une longue période de sécheresse. Les récoltes sont donc particulièrement pauvres cette année. Il faut ajouter le fait que 80% du Zimbabwe repose sur l'agriculture pluviale, ce qui signifie qu'en absence de pluie, les conséquences sont énormes. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies prévoit de fournir une aide d'urgence de 61 millions d'euros à plus d'1 million de Zimbabwéens menacés de pénurie alimentaire dans le pays, plongé dans une grave crise économique et financière, depuis notamment la politique d'expropriation des fermiers blancs de l'ancien président Robert Mugabe dans les années 2000. Il faut d'abord noter que le Zimbabwe avait été très fragilisé par les mesures prises par l'ancien président. Le président Mugabe, vous vous rappelez qu'il avait exproprié les grands fermiers blancs. Or, en le faisant, il n'avait pas trouvé de substitut. Donc, il est évident que dans ces conditions, un pays qui n'a pas beaucoup de capacité d'importation de la nourriture
ne peut pas se mettre dans l'abri de la sécurité alimentaire. Le président Emmerson Mnangagwa s'est engagé à fournir des graines à plus de 2 millions de foyers avant le début de la saison agricole. Toutefois, la pénurie de liquidités dans le pays pourrait être un frein à l'importation d'intrants agricoles. En Égypte, le photojournaliste Chaukan devrait bientôt retrouver la liberté. Mahmoud Abou Zaïd dit Chaukan a été arrêté en 2013 alors qu'il couvrait au Caire une manifestation réprimée. Il a été condamné samedi à 5 ans de prison après 5 ans de détention sans jugement. Sa peine couverte par sa détention, il devrait être libéré selon son avocat. À noter que le photojournaliste était poursuivi pour meurtre, tentative de meurtre et appartenance à un groupe terroriste et risquait la peine de mort. Dans le même dossier sont jugés plus de 700 personnes, 75 personnes dont des dirigeants des frères musulmans ont été condamnés à mort. Au Niger, la fabrication artisanale de marmites en aluminium connaît un nouvel essor dans certaines villes du pays, un commerce lucratif qui profite à bon nombre de populations. C'est le cas à Niamey, la capitale, où plusieurs ateliers destinés à cette activité ont vu le jour. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Nous sommes ici au marché Katako à Niamey, la capitale nigérienne. C'est dans ces usines de fabrication que sortent la plupart des marmites et autres ustensiles de cuisine qui se retrouvent sur le marché. Ici, jeunes et vieillards travaillent l'aluminium, la principale matière utilisée pour la fabrication des marmites et qui provient le plus souvent des pièces d'automobile usées. C'est un métier que j'ai hérité de mon papa. Depuis mon jeune âge, je le fais et ce jusqu'à aujourd'hui. J'ai beaucoup de jeunes à qui je suis en train d'apprendre le métier. Dieu merci, j'arrive à subvenir à mes besoins et de ma famille grâce à cette activité. La fabrication artisanale des marmites est une aubaine pour beaucoup de jeunes. De la fonte à la fin du processus, plusieurs jeunes s'activent au travail pour sortir des moules et lisser des marmites de divers formats. Pendant que les uns s'activent en soufflant le feu pour faire fondre la matière première, d'autres impriment les formes de marmites dans les moules légèrement remplis de sable. Les marmites d'aluminium fabriquées manuellement sont prisées pour leur durabilité, leur forme luisante et leur prix bon marché. Nous fabriquons plusieurs modèles de marmites. Les prix vont de 2 000 à 40 000 francs CFA. L'apanage des seuls forgerons au départ. Aujourd'hui, cette activité est devenue l'affaire de beaucoup de personnes qui l'exercent pour tirer le produit de leur subsistance. Pour de nombreux jeunes engagés dans ce circuit, ce travail les libère du chômage. Pour leur reconnaissance et une meilleure production, ces forgerons se sont constitués en coopérative depuis 2006. Une façon, selon eux, de développer leur activité. Longtemps délaissé par les Nigériennes, le foulard guélé revient à la mode. Ce couvre-chef artisanal qui sert d'ornement pour les femmes africaines s'attache avec munitie. La créatrice de mode Toyosi Andé a décidé de faciliter son nouage afin d'exporter cet accessoire pour donner du galon à cette tradition culturelle. Mathilda Diaby. Le djellé, ce foulard nigérian très coloré, revient au goût du jour et prend la place d'un véritable accessoire de mode. Pièce essentielle de la tenue traditionnelle, coiffer le djellé est un travail très fastidieux et obtenir un résultat parfait nécessite patience et précision. Alors que beaucoup de Nigérianes s'en étaient détournées, la jeune entrepreneure nigériane Toyosi Andé a imaginé une nouvelle manière de porter ce djellé. Chez la femme africaine, l'attirail de la tête est ce qui complète la tenue. Donc je ne pense pas que vous verriez une femme qui a complété sa tenue africaine sans la voir. Et puis, avec cet attirail de la tête vient la question du nouage. Pour les femmes Yoruba, aucune tenue traditionnelle n'est complète sans ce voile élaboré et coloré. La créatrice Andé, âgée de 25 ans, s'en tire majestueusement avec sa création de l'auto-djellé qui prend moins d'1 minute à nouer. Lancée en 2014, son entreprise compte désormais 4 couturiers qui confectionnent de bout en bout les auto-djellés avant de les livrer à travers le monde. Nous voulions surtout une solution aux besoins de gel ou aux besoins en attirail de la tête en général, comme pour la femme moderne et élégante. Je voulais quelque chose de beau sans me stresser pour l'obtenir, quelque chose qui soit portable, simple à attacher, et cette idée nous est venue. Jadis symbole du statut socio-économique associé à la royauté et à la richesse, le djellé, qui se vend entre 23 et 110 $ l'unité, est aujourd'hui facilement accessible à tous les Nigérians. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.